Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot Lille Mag. Voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler de la 20e journée de D2 régionale. Les matchs à suivre en D2 départemental. De la sélection de Réunion à la Coupe de l'Outre-mer. Et enfin s'il y a des infos football à retenir. Alors donc je vais commencer à parler de la D2 régionale où se jouait la 20e journée. Voici les résultats. Alors AJ Petite Île Entente Saint-Bagatelle, victoire de la Petite Île 3-1. Victoire à l'extérieur du leader l'US Bénédictin face au Côte de Saint-Pierre 2-0. Victoire de Piton Saint-Leu face au SDFA 1-0. La Redoute qui bat la Capricorne 1-0. Match nul entre Bras-Fusil, Tempo FC 1 partout. Et enfin Gauloise 3 Bassin 1 but partout. Et également à noter que les pros a battu le Centre 2 1-0. Alors au classement donc l'US Bénédictin est leader du championnat avec 61 points, suivi deuxième de l'AJ Petite 59 points. Et en bas de tableau, donc le Tempo FC égalité avec les pros 42 points, la Gauloise avec 37 points et Bagatelle avec 33 points sont les relégables. Enfin bien sûr les pros et promets non relégables, mais à la différence de but. Alors à noter que samedi soir à l'issue du match RC Bras Fusil Tempo FC c'était maillé d'incidence. Alors à la fin de la rencontre, selon la presse rayonnaise et également les médias, des échauffourées ont eu lieu à la fin de la rencontre. En effet, des supporters de l'RC Bras Fusil ont caillassé le minibus qui transportait les joueurs du Tempo FC. Alors dans cette histoire, une personne s'est retrouvée à l'hôpital et bien sûr une grosse frayeur pour les joueurs du Tempo FC. Donc notez que les dirigeants de Bras Fusil ont présenté leurs excuses aux dirigeants du Tempo FC et que la Ligue va décider sous peu des sanctions à prendre à l'encontre de l'RC Bras Fusil. Affaire à suivre dans les prochaines semaines. Allez, maintenant je vais vous parler de la D2 départementale, enfin les matchs qui étaient à suivre ce week-end. Voici les résultats. Alors Saint-André est officiellement en D2 régional après sa victoire 2-0 face au CS Dynamo. Il s'adjuge officiellement la montée, comptant maintenant 20 points d'avance sur l'Olympique Saint-André Léopard. Donc très difficile de les rattraper. De toute façon, la bonne nouvelle c'est qu'on va enfin avoir un club de Saint-André en D2 régional après plus de 2 ans d'absence. Donc ça fait plaisir pour une ville comme Saint-André de retrouver un club en deuxième division, même s'il n'est pas encore en DOP. En poule B, donc le match qui était à suivre était AFC Ouest Charles de Foucault et l'AFC Ouest n'a pas tremblé face à la Charles de Foucault, victoire 1-0. Dans la poule C, Vincent Do reste leader mais a fait une très mauvaise opération. Pourquoi? Puisque ils sont contraints en partage des points face à l'SC Saint-Etienne, 1 but partout. Et surtout, voit Grandbois revenir à sa hauteur, à 5 points. Mais pour l'instant, Vincent Do garde toujours une avance confortable, enfin une avance de 5 points sur Grandbois. Attention sur les 6 prochaines journées à ne pas lâcher de points bêtement. Donc maintenant je vais vous parler de la sélection de la Réunion qui, je vous rappelle, est à la Coupe de l'Outre-mer. Alors samedi s'est déroulé le premier match de la Réunion, enfin le premier match du groupe A. Donc elle opposait la Réunion à la Guyane et la Réunion qui s'impose 2-0, but de Jean-Michel Fontaine et de Anthony Palani. Donc match victoire logique. Donc ça fait que la Réunion est toujours invaincue dans cette compétition. Depuis la création de cette coupe il y a 4 ans, la Réunion est toujours invaincue. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc ce qu'on retiendra de ce match Réunion-Guyane, c'est que la Réunion aurait pu gagner plus que ça. Hein, si El Madagré avait pas raté son penalty et si Palani et les autres avaient concrétisé leur occasion, le score aurait pu être facilement à 4 ou 5-0. Mais bon, l'important c'est d'avoir engrangé les 4 points. Et donc maintenant le prochain match aura lieu dès ce lundi. Ce sera contre Saint-Pierre et Miquelon qui vient de se faire prendre une rouste 13-0 face à la Guadeloupe. Donc normalement match a priori
facile. Enfin, je pèse mes mots, mais ça devrait... attention quand même à peut-être un réveil de Saint-Pierre-et-Miquelon. Par contre, le match qui sera le plus assuré, ce sera ce mercredi, à Réunion qui affrontera la Guadeloupe, comme ce qui annonce la demi-finale de cette Coupe de l'Outre-mer. Match, on verra probablement celui qui ira en finale pour samedi 29. Donc voilà. Alors pas d'infos à retenir pour ce lundi. Donc sur ce, donc, je vous invite tous à nous retrouver sur la page Facebook Faudeline974, sur notre site www.footine974.com et enfin sur notre Twitter Footine974. Alors c'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve jeudi pour un nouveau numéro de Faudeline Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.